Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV. Cette vidéo qui fait suite à une vidéo témoignage que j'avais fait il y a peut-être un an sur mon parcours avec l'eau, avec l'eau vivante. Je vais reprendre un petit peu. Donc je crois me souvenir qu'à ce moment-là, ça faisait 4 mois à peu près que je consommais l'eau vivante. Donc là, je vais vous parler de l'eau, mais de tout ce qui s'en est suivi et d'aujourd'hui, les bases pour moi au niveau de la physiologie, de notre fonctionnement corps-esprit, de comment redonner à notre corps l'essentiel. Puisque donc moi je suis ostéopathe depuis 2007, après 6 ans d'études à plein temps, donc je suis dedans on va dire depuis les années 2000. Et aujourd'hui, je ne pratique plus l'ostéopathie, mais l'ostéopathie, à la base, c'est une philosophie et c'est un art. Et il y a des techniques sur le corps, bien sûr. Mais l'ostéopathie, c'est une philosophie, ce n'est pas des techniques. C'est un petit peu comme le yoga. Le yoga, ce n'est pas que les postures, hein, c'est bien plus vaste. Et donc, quelque part, dans l'âme, je suis toujours dans cette démarche et philosophie ostéopathique. Je ne pratique plus sur le corps des personnes, justement. Dans mon premier témoignage, c'est ce que j'avais partagé, que en fait, en reconnectant à l'eau vivante, à l'eau que l'on devrait boire, parce qu'on est fait pour boire l'eau des cascades et des torrents. On n'est pas fait pour boire l'eau stagnante des robinets ou des eaux en bouteille, puisque notre corps n'est pas conçu pour, tout simplement. Et l'eau, je vais pas redire, hein, je le disais dans le premier témoignage, je pense que j'aurais expliqué les caractéristiques physiques d'une eau de santé, d'une eau pour laquelle nous sommes faits. Donc moi, quand j'ai bu à nouveau de l'eau vivante, de l'eau de santé, j'ai tout un processus qui s'est fait sur le corps, sur l'esprit, sur les nettoyages cellulaires qui m'avaient amené des changements que je décris dans cette vidéo précédente. Et ensuite, j'ai continué d'investiguer l'eau. Donc, je suis allée dans les centres thermaux, dans les thalassos aussi. Je suis vraiment allée au contact de l'eau aussi en Auvergne, dans les cascades, etc. On reconnecte en fait avec ce qu'est une eau. Alors moi j'ai la machine qui permet de l'avoir à domicile, mais quand on va dans la nature, dans un cascade, un torrent, on reconnaît cette eau. Quand on la touche, quand on la met dans la bouche, quand on la consomme. Et de fil en aiguille, moi vraiment, j'avais eu cette information, puisque l'eau est très porteuse d'informations et nous guide, hein, de faire une pause. Donc j'étais en pause, malgré que j'étais ostéopathe pratiquant en cabinet depuis 18 ans. J'avais vraiment ressenti le besoin d'une pause, puisque le rythme, j'avais eu les muqueuses brûlées. Et donc j'avais déclenché il y a 5 ans une pathologie qui s'appelle un SIBO. Je commençais à être à bout de souffle de tout cela et sans jamais m'arrêter finalement, bien que j'avais un rythme et une vie très qualitative puisque je suis à mon compte, donc j'étais dans des rythmes où je m'occupe quand même de moi, de mon enfant, j'ai eu des priorités que je pouvais faire, mais malgré tout, je n'avais jamais pris d'arrêt. Tout comme quand on est en salarié, on peut avoir des arrêts maladie ou parfois on quitte un job, on a un peu de chômage. Donc ça, c'est des choses que j'avais pas eu l'occasion d'avoir. À un moment donné, malgré que j'avais une vie que j'avais fait un petit peu sur mesure pour moi, en ayant en plus la maladie, le trouble est quelque chose qui est pas facile à soigner, ça devenait compliqué. Donc j'avais fait cette pause, hein, imposée, entre guillemets, guidée. Et de là, c'est vrai que j'ai cheminé, enfin,
sans le chercher, parce que moi, dans mon idée, je n'allais rien chercher de particulier, j'allais laisser la place au repos et à laisser faire les choses. Et donc voilà, j'ai eu avec l'eau à nouveau les articulations bien souples, donc eu de la vitalité, donc j'ai repris le sport. Et en reprenant le sport, bon bah c'est un cercle vertueux, voilà, on, on est bien. Et, euh, et à partir de là, je m'étais dit, simplement, moi, me repose en fait. J'ai retrouvé aussi la vitalité d'aller rechercher encore, parce que la santé étant quand même ma passion depuis mes 20 ans, même avant. Et là, me concernant, avoir à nouveau la vitalité pour aller continuer de chercher les solutions par rapport au SIBO qui est un trouble digestif causé par des bactéries dans l'intestin grêle qui prolifèrent et qui causent tout un tas de symptômes très douloureux, invalidants, pas qu'au niveau digestif, mais extra-digestif aussi. Et donc, c'est compliqué après voilà, d'avoir la ressource pour continuer de chercher les solutions pour se soigner aussi. Euh, et, hum, Et donc j'avais repris tout un protocole, j'avais repris des rendez-vous et vraiment, voilà, moi j'avais pris ma pause en mars 2024 et en septembre 2024, j'étais vraiment avec l'eau, le repos, le sport, enfin, à tout le cercle vertueux, j'étais déjà beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'avais beaucoup moins de symptômes de SIBO, donc je pouvais me lever sans, comme avant, avoir des vertiges, avoir l'impression d'avoir 100 ans, d'avoir fait une nuit blanche, à faire des excès, alors que bon, je me levais juste d'une nuit, voilà. Donc tout ça, ça s'était beaucoup amélioré. Voilà, finalement, 9 mois, non, même pas 6 mois, ou de 6 mois. Voilà. Moi, dans mon esprit, je m'étais dit, je me donne 1 an et demi pour absolument avoir trouvé les solutions pour guérir le SIBO. C'est très long, il y a des personnes qui vivent, enfin, qui ne savent même pas qu'ils ont un SIBO, donc ils ont plus de vie et ça fait déjà 15 ans qu'ils sont dans cet état-là. Il y a des personnes qui mettent 10 ans, des personnes qui ont de la chance. Si c'est un SIBO modéré en 1 an, des fois, ça se régule. Euh, donc moi, c'était assez corsé parce que je m'étais brûlé les muqueuses qui avaient déclenché un SIBO. Donc j'avais à la fois, ben voilà, j'avais eu beaucoup de choses à récupérer dans mon organisme. Et voilà, et de ce fait, après, bah, j'ai retrouvé de la vitalité et le temps de me reposer. Et pendant tout ce temps-là, j'ai aussi bah, beaucoup réfléchi à comment assumer ma pause, parce que je devais me l'autofinancer. Donc, quand il n'y a pas le chômage, pas d'arrêt maladie, c'est des budgets très vite très conséquents. Et heureusement, moi, j'ai toujours aimé mener des projets. Et quand j'avais 29 ans, j'avais quand même investi dans 2 appartements, 3 appartements. Et donc, je savais que je pourrais me débrouiller et heureusement pour me permettre de me soigner, en fait, de me reposer, de me soigner. Et ce qui fait que je me suis beaucoup réintéressée aussi tout à l'immobilier, la gestion, tout ce qui est stratégie pour mener à bien des projets. Et là, tout ça, c'était moi dans l'objectif de pouvoir faire ma pause, de me soigner, de me reposer, de laisser, voilà, pouvoir être sans trop de stress en plus. Voilà. Et étonnamment, l'eau, les liquidités, l'abondance m'ont amené vers le métier des finances, en fait, les liquidités, parce que je m'y intéressais, puis que j'ai découvert que c'était une profession, tout ce qui est le domaine de la gestion de patrimoine. Et donc depuis donc par contre 9 mois après ma pause, voilà, j'allais.
déjà beaucoup mieux depuis 3 mois. J'avais retrouvé de la ressource. Et donc, je suis à entrer dans ce domaine alors moi, quand j'ai un nouveau domaine de recherche, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup me former. Et voilà, et donc depuis janvier, je travaille en tant que je fais les audits des besoins, des objectifs et des envies des personnes. On fait le point sur tout ce qui est professionnel, personnel, familial, transmission, projet. Voilà, donc c'est beaucoup d'écoute, savoir bien écouter les personnes, et les aider à aller creuser un petit peu vraiment ce qui leur est important. Donc, je me retrouve hein, vraiment dans cet aspect d'écoute comme j'aime. Et je travaille donc en collaboration avec le cabinet Sereinement Demain, puisque en France, c'est très régulé, tout ce qui est l'accompagnement du budget, des conseils financiers. Et donc, il faut des accréditations que moi, je suis en cours de passer. Mais pour le moment, voilà, je fais la première partie de ce parcours qui est entièrement offert et qui apporte énormément aux personnes. J'ai fait aussi des vidéos du coup avec Julie sur ces thèmes de l'indépendance financière, de l'autonomie des femmes, du lien entre santé financière et santé globale parce que pour moi c'est interdépendant comme je l'ai vécu moi dans mon cas. Pour se soigner parfois il faut voilà réorganiser son budget, son patrimoine, etc. Et si on a déjà tout ça, mais qu'on n'a pas la santé, quelque part, on profite pas. Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment interrelié, comme presque bah, beaucoup de domaines hein, dans la vie. Et donc, ça m'a amené vers ça. Et puis, par ailleurs, depuis que j'avais eu la nécessité de faire cette pause, j'ai eu alors, j'ai arrêté de travailler en tant qu'ostéopathe et j'ai eu à aider d'une autre façon, en fait, beaucoup, dans des maladies graves, dans des souffrances, des douleurs, des opérations. Et donc, j'ai redéveloppé des choses que je faisais en parallèle, mais sans que ce soit ma principale activité, c'est-à-dire les soins, mais à distance, puisque vraiment, je ne touche plus du tout pour répondre vraiment en fait, mon hypersensibilité et travailler du coup d'une autre façon et aussi beaucoup par les prières hein, quand on ne peut plus rien faire, plus rien n'est entre nos mains. Et là, c'est là qu'intervient vraiment des fois les miracles. Et donc voilà, c'est ça qui m'a été amené à vivre en fait. Bah, je le savais pas avant que je prenne ma pause, ça s'est fait dans la foulée. Et donc j'en suis finalement arrivée à me dire que l'aspect santé, soins aux personnes était quelque chose que naturellement, de toute façon, c'est ma passion et que c'est tout le temps, je suis tout le temps amenée à le faire d'une façon ou d'une autre et que j'allais bah, continuer, pas en tant qu'ostéopathe pratiquant sur le corps, comme on connaît les techniques ostéopathiques, mais plutôt de cette façon-là et aussi, surtout en parlant des éléments essentiels dont ont besoin nos organismes, nos corps, c'est-à-dire l'eau, mais aussi des nutriments de base. En fait, si on n'a pas certains nutriments de base que l'alimentation et la vie moderne ne nous donnent plus, même en faisant très attention, c'est comme ça. Les animaux, les petits poissons, ils sont nourris par des granulés. En fait, on ne peut plus trouver les éléments que l'on devrait manger, enfin, que notre corps est fait pour recevoir, on ne les a pas. L'eau, on ne l'a pas. Et en fait, je vois tellement bah, de déséquilibre et de pathologies chroniques qui se développent même chez les enfants avec divers troubles physiques, psychiques. Que ça, c'est pour moi la base à remettre en fait. En tant qu'ostéopathe, pareil, on sent bien quand
sur un corps, on essaye de libérer les fascias, mais quand il n'y a pas les cellules et l'organisme n'est pas pourvu des éléments de base, il y a obstacle en fait, il y a barrage. Euh, donc pour moi en fait c'est aujourd'hui les ostéopathes, il y en a beaucoup, des thérapeutes de toutes sortes, il y en a beaucoup. Pour moi c'est pas un souci, les gens arriveront toujours à trouver, à être soulagés temporairement. Mais pour moi, la vraie base, la vraie santé, c'est d'aller vraiment sur les causes et de lutter contre l'épidémie de maladies chroniques, dégénératives, etc., qui envahissent le monde. Et donc de conseiller, de promouvoir, d'informer sur tout ça. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment bah, du coup les deux facettes que que j'exerce, qui pourraient paraître opposées, qui en fait pour moi sont en collaboration, en interdépendance, l'aspect financier, projet de vie, objectif, et l'aspect santé, corps-esprit. Donc voilà, en fait, où m'a apporté cette eau, l'eau qui m'a guidée, dont j'ai réussi à me laisser porter, sans chercher, sans savoir, juste l'envie de justement laisser les portes, de nouvelles portes ouvertes, accepter de fermer certaines qui me correspondaient moins aujourd'hui. Et, euh, et tout cela faisant, donc ça c'est l'aspect professionnel, mais l'aspect professionnel pour moi est beaucoup lié à la vie, à ce que j'aime, ça fait partie intégrante des choses. Et comme j'avais aussi remis en place du coup les prières, je me les suis aussi remises en route pour moi, même quand ça fait 5 ans qu'on essaye de régler, qu'on a pourtant les infos, mais bon, le SIBO c'est vraiment très complexe, faut le savoir. On perd parfois la foi. Enfin, voilà. Et j'ai remis en place le fait de prier et de recevoir, pas forcément une guérison comme ça, mais de recevoir enfin, parce que la science progresse aussi beaucoup, les bons éléments pour venir à bout de ces bactéries qui provoquent bah, de l'inflammation aussi, une perméabilité intestinale, une dysbiose évidemment, voilà. Et, euh, et de là, ben, en fait, je suis à nouveau dans mes recherches, ayant la vitalité maintenant quand même grâce à l'eau, grâce à ma pause, grâce à tout ça. Je me suis mise à rechercher, à refaire des démarches et aujourd'hui, j'ai aussi aperçu que la science a beaucoup évolué. Et donc, il y a maintenant des tests, des analyses dans des labos, c'est pas les labos classiques, hein, c'est des laboratoires d'analyse, pas en France d'ailleurs, qui permettent d'analyser le microbiote ou qui permettent d'analyser des déséquilibres élémentaires dans notre corps. Et aujourd'hui, il y a les solutions en face pour établir les déséquilibres. Et donc, voilà, j'ai enfin, pour mon cas, trouvé les choses à mettre en place. Maintenant, voilà, faut conforter tout ça dans la durée et le microbiote est tellement complexe et tellement, enfin, c'est tellement subtil, les interactions, etc., que voilà, on peut être que très humble devant tout ça. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, comme je l'espérais, comme je le souhaitais, en lâchant prise, en faisant cette pause et en ayant toujours quand même la foi, mais des fois en ayant des doutes, hein, que au bout un an et demi, j'aurais trouvé à me reposer d'une part, déjà c'était l'essentiel, à me ressourcer, voilà, mais que j'aurais aussi trouvé les solutions par rapport à ma pathologie. Voilà, j'y suis 1 an et demi après. Voilà.
Donc, tout ça pour dire aussi qu'il y a toujours de l'espoir à garder, toujours essayer de remettre la foi plus haut, et puis il y a des actions à poser pour se respecter, pour écouter ses besoins bien sûr, et aller petit à petit vers le meilleur et pouvoir contribuer du coup comme il faut pour les autres. Moi, j'ai vraiment dû refuser mes patients que j'avais depuis 18 ans, hein, qui des fois m'appelaient ou que je croisais et qui m'attendaient. Et je disais non, non, c'était dur de refuser, dire non. Euh, mais je savais que là, si je faisais cette pause, c'était pas pour refaire enfin redonner pour le moment dans un secteur où je sentais que ça me prenait de l'énergie. Je parle de l'ostéopathie, du travail sur le corps direct, qui ne correspondait plus à mon état actuel dans ma sensibilité, dans mes besoins, etc. Donc j'ai vraiment dû tenir bon. Et finalement, c'est aussi en fermant cette porte que est venue une autre façon d'aider, de soigner, puisque j'ai quand même toujours cet élan-là. C'est venu d'une autre façon et d'une façon qui me correspond bien avec le volet financier, le volet santé de base, corps-esprit. Voilà, donc le chemin parcouru depuis. Si vous avez des questions, des renseignements à prendre, n'hésitez pas à me contacter sur l'email que je mettrai dans la description. Et je vous souhaite une très bonne journée.